Ce n'est pas tous les jours qu'une école change complètement d'allure au profit de la nature et du bien-être de ses 930 élèves. Aussi, le cardinal archevêque de Marseille n'a pas boudé son plaisir en inaugurant la nouvelle institution Sainte Trinité. On peut dire que Monseigneur Aveline a vraiment goûté la sérénité ambiante qui se dégage de l'établissement, où la verdure omniprésente magnifie le blanc des murs et les claustras typiques des constructions méditerranéennes. Pour ouvrir la cérémonie, ce sont les trois compères à l'origine du projet qui se sont retrouvés sur scène pour exprimer cette réussite autant architecturale qu'éducative. Ce changement visuel, parce que la nature est extrêmement présente, fait que les élèves se sont emparés de ce lieu en disant « tiens, je suis chez moi ». Et comment ils se sentent chez eux dans l'établissement, c'est vraiment leur maison. Et ensuite, bon, d'autres moyens que l'on a trouvés pour essayer de faire en sorte que toutes les causes dispositives à un travail, à une attention au cours soient importantes. Et puis la troisième chose, c'est la relation des élèves entre eux. Et alors là, c'est tout un système de déambulation claustrale autour de la nature, où les élèves ne cessent de déambuler. Il y en a même certains qui disent « mais c'est à cause de ça qu'on passe notre temps à marcher dans cette école ». Et en fait, ils déambulent autour des couloirs et tout ça. L'objectif initial, c'était de pouvoir reconstruire des bâtiments en bonne forme, parce qu'ils vieillissaient. Et les bâtiments n'étaient pas tout à fait adaptés. Ici, quand on dit qu'on est né en 1871, il est évident qu'en 2022, il y a une différence. Donc le premier objectif, c'était ça. Et on s'est aperçu assez rapidement que ce qui était quand même au cœur de notre désir, c'était de favoriser la relation. Parce qu'au cœur de la Trinité, la relation, c'est existentiel, c'est fondamental, et que pour nous, dans une école, la qualité des relations entre les différentes personnes, les élèves, les enseignants, les parents, c'est fondamental. Cet établissement, quand on y rentre, on quitte la ville, on quitte l'agitation, on quitte ses pensées pour essayer de devenir un peu plus soi-même, quoi. Pour s'ouvrir en fait, se recentrer, pour devenir, quoi. Voilà. Et donc l'architecture, ça doit être ça doit reconstruire un lieu. Et peut-être c'est pour ça que l'architecture a un rapport particulier avec le paysage, avec la nature. C'est parce qu'elle partage ce sens, mais c'est parce qu'elle part pour essayer de le reproduire, quoi. I wonder where Sister Mary is gone. I wonder where Sister Mary is gone. I wonder where Sister Mary is gone. I heard from heaven today. I heard from heaven today. I heard from heaven today. I feel God and I thank you too. I heard from heaven today. Tout a changé à Sainte Trinité. Les bâtiments épurés composent un écrin autour d'une vaste prairie gagnée sur de vieux enrobés. 40 arbres ont été ajoutés, la nature a été placée au centre de l'établissement afin de favoriser le calme et l'attention propices aux apprentissages. Ici, tout respire la tranquillité et les élèves déambulent dans les allées comme dans un cloître des temps modernes. Enfant du quartier, l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin apprécie et se remémore ses journées d'enfant auprès des sœurs trinitaires. Ce qu'elle représente, c'est effectivement un établissement catholique où, en plus de dispenser l'enseignement avec des professeurs de tout temps de grande qualité, qui sont au service vraiment de l'éducation nationale et des enfants, il y a aussi un passage de l'évangile, il y a un passage de la foi. Ici, il y a toujours eu des religieuses. Ici, on a toujours enseigné l'évangile. Alors, personne n'est plus vertueux que d'autres, mais je crois que ça aussi, ça me paraît très important. Le cardinal Aveline s'est également prêté au jeu des questions avec les lycéens Lisa et Adrien, pour évoquer avec des mots simples l'éducation, l'amitié et le mystère de la présence de Dieu. Un moment d'intense communion, ponctué d'éclats de rire partagés avec l'assistance des parents et des enseignants. Sainte Trinité, c'est la moitié de ma vie. Et oui. Et vraiment, ils m'ont aidé à grandir, à avancer. Vraiment, c'est génial, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est les confinements. Ce que tu as vu là-dedans, et tu me diras si je me trompe, ce que tu as vu là-dedans, c'est que n'étant pas lié par la foi, tu as compris qu'il y avait quelque chose de l'amour. Oui.
Et c'est l'amour que ces professeurs t'ont montré, la bonté qu'ils t'ont montré, la patience qu'ils t'ont montré, qui t'a fait découvrir que cette icône qui n'a pas un sens de foi pour toi, a cependant un sens humain très fort, et que pour la moitié de ta vie, tu ne peux que les en remercier. C'est ça. Et nous voulions savoir ce que pour vous représente une école qui porte le nom de la Sainte Trinité. Ben, dans la suite de ce que je viens de dire, vous voyez, c'est la foi des chrétiens que Dieu est relation et que Dieu est amour. Et que donc, cette école ici, moi j'aimerais bien qu'elle développe ça. Ça veut dire une relation dans le temps, dans l'histoire. Ça veut dire qu'elle n'oublie pas sa tradition. Je voudrais que cette école, elle garde la mémoire. La mémoire des personnes qui y sont passées, bien sûr. La mémoire d'une histoire, la mémoire d'une foi, la mémoire d'un peuple. Et peut-être encore plus largement, qu'elle aide chacun à confier les autres à la mémoire de Dieu. Puis ce fut au tour des élus de saluer la réussite d'une restructuration magistrale, certes, mais réalisée dans l'esprit altruiste qui caractérise bien l'institution Sainte Trinité. L'éducation, elle est essentielle parce qu'elle permet après à nos jeunes d'avoir le choix de pouvoir choisir leur voie et la voie dans laquelle ils souhaitent. Ce qui est important, c'est qu'ils réussissent leur vie et que surtout le matin, quand ils vont aller travailler, ils se rappelleront de l'éducation qu'ils ont reçue ici au Trinitaire. C'est une éducation absolument remarquable. En inaugurant ces nouveaux murs, vous écrivez avec les anciens élèves, les futurs élèves, une nouvelle page de l'institution de la Sainte Trinité. Vous nous avez expliqué comment ce projet a été conçu, et je voudrais remercier bien évidemment l'architecte de ce projet, comment est-ce qu'il a été imaginé pour créer, et c'est ce que vous disiez, un cadre d'apprentissage sain, écologique, durable, un cadre d'apprentissage pensé d'abord pour les élèves. L'un des moments importants de cette cérémonie restera la bénédiction par le cardinal des icônes représentant la Sainte Trinité. Elles seront apposées dans toutes les salles de classe et veilleront sur l'épanouissement des élèves. La chorale a quant à elle livré un récital de toute beauté pour célébrer ce grand soir. Ce 2 décembre 2022 restera gravé dans les mémoires comme un nouveau départ pour cette école née voilà près de 150 ans dans ce quartier de Mazargues. Les présents se souviendront également d'un très beau moment de joie, de partage et d'espérance.